Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Néouda réagit à la story de Laura et explique pourquoi elle a taclé Nico dans les Marseillais. Je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour revenir à l'épisode d'hier. Je comptais pas du tout, alors pas du tout le faire. Déjà parce que bon voilà, je suis flattée, vous m'avez saucé sur les réseaux sociaux, etc. Après, comme tout le monde, moi aussi je m'en prends dans la gueule, moi aussi je me prends des critiques dans la gueule. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Du coup, je comptais pas parler de l'épisode d'hier parce qu'il y a beaucoup d'acharnement de l'autre côté sur Nico, etc. et tout. Du coup, je suis pas du genre à aller fanfaronner, alors que de l'autre côté, il y en a qui se font clasher et démonter. C'est pas mon style, j'ai pas besoin de ça pour voilà. Donc du coup, je préférais faire profil bas. Voilà, j'ai vu que vous étiez d'accord avec moi, ça me suffit et tout. Voilà, c'est cool. Maintenant, je vais aussi vous avouer que il y a des personnes de la production. Donc Banidji, etc., qui m'ont dit écoute Néouda, ne réagis pas à l'épisode d'hier, et de l'autre côté nous on demandera aussi à ce qu'ils ne réagissent pas, mais je vois qu'apparemment on réagit, alors je vais réagir et je vais dire aussi. Donc Ricardo et moi on a un passif en tant que couple parental, ce qui est un fait, même s'il y a énormément de rumeurs qui sortent, il y a quand même eu un fait, vous le savez, mais qui n'a rien à voir avec des actes volontaires comme je peux le voir certaines fois. Et donc du coup je suis, et Ricardo, et encore moi je peux, parce qu'en vrai de vrai, j'ai rien à me reprocher, mais Ricardo et moi, on va dire qu'on est les moins bien placés pour juger un couple. Et franchement je vous le dis, je suis la moins bien placée pour juger un couple, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant quand j'entends oui, Nico il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine, mais bien sûr que je lui ai fait de la peine. Mais je lui ai fait de la peine, pourquoi? Parce qu'il m'a fait de la peine en fait. Quand il a parlé de mon couple, avec tout ce que j'ai vécu, etc., je pense que d'ailleurs, on va pas se mentir, il y a personne dans la maison, et pourtant il y a eu des tensions, etc., il y a personne dans la villa qui a parlé de mon couple. Il y a même Greg qui me disait franchement, il m'a dit vous êtes trop mignon, j'aimerais trop trouver une meuf, une parlait d'Angel, il me disait ouais j'aimerais trop qu'avec Angel et tout, ben on soit là dans quelques années plus tard, on soit encore ensemble, machin. Donc oui, Ricardo et moi on a un passif, maintenant on n'est pas des gens qui font que s'embrouiller dans la vie. Donc quand Nicolas il a sorti ça, il parlait de quoi en fait? Parce que dans les Marseillais vs le reste du monde, on s'est embrouillé qu'une fois. Je vous parle de vraies disputes, je vous parle pas de disputes pour faire le show, je vous parle de vraies disputes. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on fait que s'embrouiller alors que je me suis embrouillée qu'une fois? Donc en gros pour moi je l'ai pris comme tu es en train de parler de mon couple des années auparavant. Et c'est pour ça. Donc par contre il faut qu'on se mette au clair sur quelque chose. Donc du coup j'entends que Nicolas il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine, mais par contre faut pas faire comme si c'est moi qui m'étais permise de parler de son couple comme ça d'un coup. Donc on va remettre les choses dans le contexte. 10 minutes avant, Nicolas et moi on s'embrouillait, j'ai pas eu un mot qui a dépassé le jeu. J'ai pas eu un mot de déplacé envers lui ou envers son couple. C'est monté en pression, j'ai toujours eu aucun mot qui dépassait le jeu, jusqu'à ce qu'il se permette de parler de mon couple. Qui disent dispute du jeu, dispute pas du jeu, il a parlé de mon couple. Tu parles de mon couple, j'ai le droit de te répondre en te parlant de ton couple. Point barre. Après, si ça veut chercher des histoires supplémentaires, des si, des oui, il a parlé de moi et ma truc, machin, j'ai parlé du couple comme tu as parlé du couple, point barre. Voilà. Tu as eu de la peine, j'ai eu de la peine. Surtout qu'après, avec Nicolas, on s'est expliqué. Donc, je vais voir jusqu'où ça va aller tout ça, mais on s'est expliqué. Donc, voilà. On s'est expliqué, vous le verrez, et voilà. Donc, du coup, pareil, quand on fait parce que du coup, on va se parler directement. Donc, je parle de Laura et Nicolas, j'ai pas besoin de faire pas viser. Du coup, quand on dit, en gros, quand on veut parler, il faut dire directement les choses. Meuf, Nicolas, il a parlé de ton couple. Toi, t'as rien à dire. Ferme-la, écrase-toi. Voilà, faut me dire les choses dans ce cas-là, que je comprenne pourquoi je ne peux pas parler. Donc ça. Ensuite, on va pas commencer à essayer de donner de la lumière là ou là. Il n'y a aucune lumière à donner. L'histoire, elle est simple. Il a parlé de mon couple, je parle de son couple, ça s'arrête là. Et autre chose, du coup, aventure, pas aventure. Moi, il n'y a pas de aventure, pas aventure. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose en aventure, mais qui ne se fait pas, je le ferai quand même. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Et je pense que Nicolas, qui me déteste, et on peut pas se voir, même lui, je pense qu'il sait que justement, c'est mon truc, c'est que moi, il n'y a pas aventure, pas aventure. Il n'y a pas de... Quand c'est le jeu, c'est comme ça, et quand c'est pas le jeu, moi, c'est tout. En fait, c'est pareil. Je suis la même dehors, je suis la même dans une aventure et hors aventure. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de aventure, pas aventure, non, je suis la même aventure, pas aventure, téléphone, pas téléphone, en face à face ou pas en face à face, point barre. Maintenant, je suis surprise parce que je vais aussi vous avouer quelque chose. Sachez que
avant l'épisode d'hier, j'ai reçu un message donc de la prod qui me disait oui, donc après l'épisode de ce soir, ne rentre pas dans les clashs, etc. Je comptais pas du tout le faire. Et nous, on dira de leur côté aussi de pas chercher à parler de tout ça sur les réseaux. J'étais surprise, j'ai dit ouais ok, de toute façon je comptais pas en parler. Apparemment ça veut faire des histoires là où il n'y a pas, ça veut... Bon, faites, moi je me suis exprimée une fois, j'ai pas besoin d'histoire en ce moment, j'en ai assez. Ça parle suffisamment de moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je m'arrêterai là. Alors, juste, je vais revenir sur quelque chose. Je comptais pas du tout en parler, mais bon, tant qu'à faire, on va autant en discuter. On me voit péter les plombs après. Enfin, on me voit vraiment, c'est parti loin. J'étais chaude. En fait, Nico, on le voit s'approcher contre moi, genre, on va faire un tête. Je suis une femme, en fait. Ricardo, s'il avait fait ça, s'il s'était approché comme ça vers une femme, il se serait fait défoncer en mode « Et voilà, regardez le violent, machin, machin. » Mais par contre, quand il y a des choses comme ça, il n'y a rien. Donc, je vais être honnête avec vous. Quand il s'est passé ça, j'ai insulté Nicolas. J'ai insulté tous les candidats qui l'ont défendu après avoir fait ça, surtout avec tout ce qu'on entend en 2020 sur les femmes. Et j'ai insulté la prod. Et c'est véridique, j'ai insulté toute la prod en leur disant « Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de laisser ça ?» Donc, pour sa défense, Nicolas ne m'aurait... Enfin, je pense pas du tout qu'il aurait... il avait l'intention de me lever la main ou quoi que ce soit. Je pense pas du tout qu'il soit comme ça et je suis sûre qu'il est pas comme ça. Vraiment. Maintenant, moi, je l'ai pris comme ça. Genre, tu viens, tu t'avances contre moi, tu fais 1m90, tu t'avances contre moi, tu veux mettre ton front contre moi. Ah, j'ai vrillé. J'ai vrillé. Tu fais pas ça à une fille, tu fais pas ça. Surtout que, voilà. Donc maintenant, je vous le dis, oui, certains candidats sont comme ça avec la prod. Et donc forcément, eh ben, ils ont des avantages, ils peuvent faire des choses, ils peuvent choisir des choses, etc. Je le dis haut et fort. Et je vais en profiter pour dire autre chose. W9 a eu, et Banijé ont eu chaque centimètre de page en ce qui concerne l'affaire Ricardo et Laya. D'accord? Donc il n'y a aucune histoire de... Après, vous le savez, là, je m'adresse vraiment aux cons qui continuent avec la rumeur de « Ouais, t'as pas honte, t'as tapé ta fille » ou « T'as pas honte, il a tapé ta fille ». Déjà, faut se mettre d'accord. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu d'histoire de taper qui que ce soit. Il y a eu un accident involontaire. Ma fille n'a jamais été tapée par moi ou par Ricardo. On n'a même pas été accusé de ça, hein, je vous le dis direct. Et je n'ai jamais perdu la garde de ma fille. Je n'ai jamais perdu la garde de ma fille. J'ai été séparée d'elle quand elle était à l'hôpital. Point barre. Elle est sortie de l'hôpital pour être avec moi. Donc ça, c'est pour tous les cons qui continuent avec leur truc, machin. Ensuite, du coup, et je m'adresse une dernière fois aux cons, après j'arrête. Pour ceux donc qui disent ouais mais meuf tu peux pas en fait te permettre de parler d'un couple quand toi tu sais ce qui s'est passé dans ton couple. Mais en fait moi déjà avec ce qui s'est passé ou même si ça se serait jamais passé, je me serais pas permise de parler d'un couple déjà pour commencer, et de deux c'est pas moi qui suis allée me mettre dans les situations de parler de couple, etc. Qu'on soit bien d'accord. Moi j'aurais jamais parlé de couple. Je suis dégueu pour parler d'un couple et j'ai pas à parler d'un couple. Voilà, ça on est clair dessus.